Shalom, chers frères et sœurs, soyez une fois de plus encore abondamment bénis. Que la grâce de notre Seigneur Jésus soit avec vous. Nous sommes aujourd'hui dans le chapitre 10 de notre étude sur le livre de Daniel. Et nous allons vraiment commencer à voir le début de la dernière vision prophétique de Daniel. Parce que les 3 derniers chapitres, c'est la même vision. Voilà, c'est la même et unique vision. Donc le chapitre 10, le chapitre 11, le chapitre 12, c'est une seule vision. Donc on va essayer d'expliquer à Daniel et lui donner un certain nombre de révélations, voilà, qui va se tendre sur plusieurs chapitres, sur ces 3 derniers chapitres. Donc c'est vraiment très important de comprendre que le chapitre 10, le chapitre 11 et le chapitre 12, c'est la même vision. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important parce que très souvent, quand vous lisez la Bible, vous vous rendez très vite compte que l'organisation ou bien la subdivision des livres de la Bible en chapitres et en versets, c'est vraiment une œuvre des hommes. C'est-à-dire que ce sont les hommes eux-mêmes, c'est nous les hommes qui avons décidé de mettre des versets, de mettre des chapitres pour pouvoir nous retrouver facilement dans le texte. Voilà. Donc c'est pour cela que quand souvent vous lisez le premier verset d'un chapitre, vous vous rendez compte que c'est la suite du dernier verset du chapitre précédent. Voilà. Ça c'est très important. Donc, quand vous êtes en train de lire la Bible, il faut toujours garder cette vérité-là en tête. Voilà. Parce que la parole de Dieu, les livres, c'était comme des rouleaux. C'était comme des lettres. Quand quelqu'un vous envoie une lettre, pour comprendre chaque phrase, pour comprendre chaque paragraphe, il faut lire toute la lettre pour bien comprendre. Voilà. Donc tu ne peux pas venir prendre une phrase au milieu d'une lettre pour chercher à comprendre. Tu vas faire une fausse interprétation. Et c'est ainsi que beaucoup de personnes, même beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de chrétiens, sont souvent trompés. Voilà. Ah frère, vraiment, ce verset-là, je l'ai lu, je ne le comprends pas. Mais l'une des raisons qui fait que tu ne comprends pas le verset, c'est parce que tu ne lis pas tout le chapitre. Tu n'as pas lu tout le livre. Tu n'as pas lu tout le texte. Tu n'as pas lu un chapitre avant, un chapitre après, et puis venir lire le chapitre et comprendre dans le chapitre-là, le verset-là se situe dans quel contexte pour comprendre. Amen. Voilà. C'est un peu comme, je le disais une fois, j'ai dit, imaginez que ton père t'envoie une lettre et puis au lieu de t'asseoir pour bien lire la lettre, tu ouvres la lettre comme ça. Comme beaucoup de chrétiens souvent font, ils ouvrent la Bible. Et puis tombent sur un chapitre, ils commencent à lire. Donc si ton papa t'envoie une lettre, supposons que ton papa t'envoie une lettre, et puis tu ouvres la lettre, et puis tu tombes sur une phrase. Et puis ton papa te dit, demain, je ferai un virement de 5 millions sur le compte. Et puis toi, tu prends, tu es content, tu commences à sauter. Oh, mon papa va me faire un virement de 1 million. Demain, sur le compte. Et tu es content, tu es content. Et puis ta femme, elle vient prendre la lettre. Elle dit, bon, pourquoi tu es content? Donc moi, je vais lire la lettre aussi. Et puis elle prend, elle commence à lire la lettre de la première phrase jusqu'à la dernière phrase. Et puis, pendant qu'elle est en train de lire, elle se rend compte que ton papa était en train de te dire qu'il faut dire à ton frère qui est au Canada ou bien aux États-Unis que de s'apprêter, puisqu'il m'a demandé de l'argent. Demain, je vais faire un virement de 1 million sur le compte. Ça veut dire que c'est même pas à toi que ton papa est en train de parler. C'est à ton frère qu'il est en train de parler. Maintenant, comme tu n'as pas lu le début,
Tu n'as pas lu la phrase avant ou bien les phrases précédentes. Donc toi, tu pensais que ton papa est en train de parler de toi. Voilà vraiment la folie de beaucoup de chrétiens. Ils viennent prendre des versets dans la Bible et ils veulent le comprendre. Ce n'est pas comme ça on interprète la parole de Dieu. Vous allez vous égarer. C'est pour cela que beaucoup de pasteurs, beaucoup de faux prophètes trompent les chrétiens. Ils viennent prendre des versets et ils les égarent. Donc, chers frères et sœurs, faisons beaucoup attention. L'interprétation de la parole de Dieu, ça répond à des critères. Et il faut vraiment comprendre comment on doit interpréter la parole de Dieu. Ça, c'est une simple vérité. Toute la vérité ne se trouve pas dans un verset. Toute la vérité ne se trouve pas dans un bout de phrase. Parce que les versets, ce sont des bouts de phrase dans un long texte. Donc, si tu viens prendre un bout de phrase dans une lettre, tu risques de te tromper gravement. Alléluia. Donc, Daniel chapitre 10, Daniel chapitre 11, Daniel chapitre 12, c'est la même et unique vision que nous allons aujourd'hui essayer de commencer à expliquer avec le chapitre 10. Amen. Donc, Daniel chapitre 10, verset 1. La 3e année de Cyrus, roi des Perses, une parole fut révélée à Daniel qu'on nommait Belchazzar. Et cette parole qui est véritable annonce une grande calamité. Il fut attentif à cette parole et il eut l'intelligence de la vision. Voilà. Donc Daniel, la 3e année du règne de Cyrus. Donc ici, quand on arrive dans le chapitre 10, nous ne sommes plus au règne de Darius. Nous sommes à la 3e année du règne de Cyrus, le Perse, dans l'empire médo-perse. Ça, c'est très important. Donc là, Daniel est vraiment avancé en âge. Il a plus de 80 ans au moment où il reçoit cette vision. Parce que n'oubliez pas, Daniel est arrivé à Babylone, il était très jeune. Il a travaillé sous le règne de Nebuchadnezzar. Il a travaillé sous le règne de Belchazzar. Il a travaillé sous le règne de Darius. Donc ce sont des années, des années. Donc le Daniel que nous voyons au chapitre 10, c'est un vieillard. Ce n'est pas un jeune. Alléluia. Et nous sommes, à la 3e année du règne de Cyrus. Et donc là, Daniel va recevoir une révélation, une vision, une parole va lui être adressée et cette parole ou cette vision va parler d'une grande calamité. Et Daniel va être attentif à cette parole, à cette vision et il va avoir l'intelligence de comprendre cette vision. Et donc nous allons voir un certain nombre de choses qui a été réellement révélé à Daniel. Amen. Donc soyez attentifs, écoutez-moi attentivement parce que nous allons essayer d'expliquer un certain nombre de vérités. Vous avez le livre de Daniel, c'est un livre extraordinaire, un livre qui est rempli de vérités. Je pense que depuis qu'on a commencé à faire notre étude, à partir du chapitre 1, le Seigneur nous a beaucoup enseigné. Nous avons vu beaucoup de vérités et il est vraiment important que nous puissions comprendre ces vérités-là et surtout, mettre en pratique ces vérités. Vous savez, le plus important, ce n'est pas de connaître, mais le plus important, c'est de comprendre et de mettre en pratique ce que le Seigneur nous révèle comme vérité. Si tu ne mets pas en pratique, tu n'as rien fait. C'est-à-dire que celui qui connaît la vérité, qui ne met pas cette vérité en pratique, n'est pas différent d'un ignorant, de celui qui ne connaît pas la vérité. C'est-à-dire que si tu connais la vérité et que tu ne mets pas cette vérité en pratique, tu n'es pas différent de celui qui ne connaît même pas la vérité. C'est-à-dire que toi et celui qui ne connaît pas la vérité, vous êtes la même chose, du point de vue de Dieu. C'est pour cela qu'il est très important. Jésus l'a dit, il dit, celui qui écoute ma parole et qui la met en pratique est comme un homme sage qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est venue, les vents ont soufflé, les torrents sont venus et n'ont pas pu détruire cette maison.
parce qu'elle était bâtie sur un fondement solide. Celui qui met en pratique la parole de Jésus. Alléluia. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de chrétiens qui passent leur temps à écouter des enseignements sur Internet. Lui seul, en une seule journée, il peut écouter 10 enseignements de 10 différents pasteurs. Tu ne vas rien retenir. Ce n'est pas ça qui va faire que tu seras affermi. Non. Le peu que tu sais, mets ça en pratique. C'est en cela que Dieu va te bénir. C'est en cela que Dieu va voir que tu es sincère. Alléluia. Donc, en ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeais aucun mets délicat. Il n'entra ni viande, ni vin dans ma bouche. Je ne me oignis point jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. Alléluia. Donc, imaginez ce vieillard, ce Daniel, ce vrai prophète, ce vrai homme de Dieu, âgé de plus de 80 ans au moment où il reçoit cette vision. C'est un homme non de prière, mais c'est un homme qui jeûne et qui prie. Oh boy, quel témoignage! Quel témoignage! Il dit, je fus dans le deuil pendant 3 semaines. Je ne mangeais aucun mets délicat. Il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche. Je ne me oignis point jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. Donc Daniel va décider de prendre un moment de jeûne pendant 3 semaines, en train de prier, en train de jeûner, en train de chercher la face de Dieu. Extraordinaire. Je vous assure que nous, les chrétiens d'aujourd'hui, nous devrons avoir honte de nous-mêmes. Des gens comme les Daniel, si Dieu les envoyait aujourd'hui à notre époque et puis regarde la vie des chrétiens, ils allaient dire, mais ce n'est pas la peine. Des gens, comme je le disais dans la vidéo précédente, des chrétiens, du 1er janvier jusqu'au 31 décembre, même un jour de jeûne, pour eux-mêmes, pour leur propre vie, pour leurs problèmes, pour leur famille, pour leur foyer, pour leur avenir, pour leur travail. Pour eux-mêmes, hein, je n'aime même pas dire pour les autres. Ils ne sont pas prêts. Les gars, ils mangent du 1er janvier au 1er décembre, au 31 décembre. Même 2 jours de jeûne, 3 jours de jeûne, 1 semaine de jeûne, 2 semaines de jeûne. Dans toute l'année, jamais. Même jeûner 1 fois par mois, jamais. À plus forte raison, 1 fois par semaine. Ou bien même, voilà. C'est vrai qu'on n'est pas en train de dire aussi qu'on peut jeûner tous les jours. Mais comment toi, en tant qu'un chrétien, tu peux faire 365 jours sans prendre un moment devant ton Dieu en train de jeûner, en train de prier. Et vous voyez des chrétiens, Seigneur, bénis-moi. Seigneur, utilise-moi. Seigneur, délivre-moi. Et comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, même dans 100 ans, ce que je dis, les cris, même dans 100 ans, tu ne seras pas un instrument entre les mains de Dieu. Non seulement tu méprises sa parole, mais même jeûner et prier, tu n'es pas prêt. Comment tu peux être un instrument entre les mains de Dieu? Tu es en train de vivre dans l'illusion. Les grands hommes de Dieu, les grandes femmes de Dieu, ce sont des gens qui jeûnent, qui prient, qui jeûnent, qui prient. Alléluia. Ce n'est pas des gens qui sont tout le temps en train de manger, 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 manger. Voilà Daniel. 3 semaines de deuil. 3 semaines de jeûne. Et comme vous pouvez le constater, il était vraiment vieux. Et donc ici, ce n'était pas un jeûne à sec qu'il a fait. C'est pour cela qu'il dit,
Je ne mangeais aucun mets délicat. Ça veut dire peut-être que les soirs, il descendait. Voilà. Ce n'était pas un jeûne à sec. Donc, on pourrait dire que c'est un peu comme si c'était un jeûne partiel. Mais, vu son âge, c'est quand même quelqu'un qui était toujours dans un esprit de jeûne et prière, malgré son âge avancé. Voilà pourquoi de telles personnes étaient capables de recevoir de telles visions de la part de Dieu. Parce qu'ils avaient compris qu'un vrai serviteur de Dieu, c'est celui qui a une intimité avec Dieu, qui cherche la face de son Dieu. Alléluia. Vous avez des chrétiens aujourd'hui, même ils sont là. Dans leur foyer, ça ne va pas. Leurs enfants, ça ne va pas. Au niveau de leur travail, ça ne va pas. Leur santé, ça ne va pas. Leur mari, même, ça ne va pas. Mais vous allez le voir rarement prier, jeûner, prier, jeûner, prier, jeûner, jamais. Je vous en prie, hein. Je le dis avec beaucoup de tristesse. Cherchons notre Dieu. Nous sommes en train d'aller dans des temps où il faut réellement chercher la face de Dieu de tout son cœur. Les temps deviennent difficiles. Le monde devient de plus en plus corrompu. Même ton mari qui sort, qui s'en va au travail, tu ne sais pas ce qu'il vit là-bas. Ta femme qui sort, qui s'en va au travail, tu ne sais pas les réalités qu'elle vit là-bas. Si toi, tu ne pries pas pour ta famille, pour ta femme, pour ton mari, pour tes enfants, et tu dors, tu auras des surprises. Parce que le monde dans lequel nous sommes, il y a des gens qui ne dorment pas. Hein. Ils se lèvent la nuit pour invoquer leurs démons. Il y a des femmes qui ne dorment pas, qui se lèvent la nuit pour invoquer leurs démons avant d'aller au travail. Le monde est spirituel. Nous allons voir certaines vérités tout à l'heure. C'est pour cela que, chers frères et sœurs, je vous en prie. Souvent, les gens sont là, vous parlez, vous vous plaignez, vous vous morfondez. Non. Mais ce n'est pas ça qui va régler ton problème. Vous avez même des chrétiens qui disent, ah frère, vraiment, il faut prier pour moi. Oh, Saint frère, soutiens-moi dans la prière. Comme je le disais dans la vidéo précédente. Oui, entre nous frères, on peut se soutenir dans la prière. Il n'y a rien de mauvais en cela. Mais personne ne peut prier mieux pour toi-même que toi-même. Souvent, il y a des gens, je vais vous dire quelque chose, peut-être qu'il va vous surprendre. Je suis convaincu au plus profond de moi-même que souvent, il y a des gens, même quand toi, homme de Dieu, tu décides de prier pour eux, c'est vrai que tu pries, hein? Mais Dieu ne t'exauce pas. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même, il voit que la personne, c'est-à-dire que le concerné lui-même, il n'est pas vraiment déterminé. Pendant que toi, il te dit, pasteur, prie pour moi. Toi, tu pries, hein? Tu jeûnes. Mais la personne elle-même, elle mange. Elle est sur Facebook, en train de regarder des vidéos de buzz, en train de s'amuser, en train de rire, en train de dormir, en train de regarder des films pendant des heures et des heures et des heures et des heures. Quand Dieu voit l'attitude de cette personne, Dieu dit, mon fils, c'est vrai, tu es sincère, tu pries. Mais cette prière-là, toutes les prières que tu fais pour cette dame, je ne vais pas t'exaucer. Le jour qu'elle va prendre sa vie au sérieux, qu'elle va réellement prendre ses problèmes au sérieux, qu'elle-même elle va venir fléchir genoux pour implorer ma grâce, je vais décider d'intervenir. Frère, c'est une vérité. La Bible dit qu'on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. C'est comme quelqu'un qui dit il cherche travail. Et puis toi-même, qui ne cherche pas travail, là, c'est toi qui prends son CV pour aller déposer dans les entreprises. Pour aller déposer dans les entreprises pour qu'on l'appelle pour venir faire entretien. Et puis un jour,
Tu arrives devant une entreprise, tu vois le directeur de l'entreprise qui sort et puis il dit, ah, monsieur, c'est pourquoi? Tu dis, ah non, je suis venu déposer un CV. Il prend le CV, il dit, ah, c'est pour vous le CV? Et puis vous dites, non, c'est pour mon frère. Et puis le directeur te dit, toi, tu n'as rien d'autre à faire. Tu n'as rien d'autre à faire. La personne même qui cherche un travail ne se décarcasse pas. Et c'est toi qui viens déposer son CV. Bon, si maintenant, moi, je voulais faire un entretien avec la personne, parce que j'ai vu le CV, c'est bon, je voulais même m'entretenir avec la personne pour lui donner du travail. Tu vas dire quoi? C'est exactement comme ça beaucoup de chrétiens. Oui, frère, il faut prier pour moi. Oui, frère. Reste là. Le jour que tu vas décider de faire comme Daniel, Dieu va se révéler à toi. Dieu va régler ton problème. Dieu va agir en ta faveur. Alléluia. Vous savez, vivons notre vie. Excusez-moi, j'insiste là-dessus. Vivons notre vie comme si nous étions les seuls chrétiens sur la terre. Suppose qu'il n'y a pas de pasteur dans ce monde. Suppose qu'il n'y a pas d'autres chrétiens à part toi. Qui va prier pour toi? Qui va jeûner pour toi? Qui va chercher la face de Dieu pour toi? Suppose que tu es le seul chrétien sur la terre. Daniel est allé à Babylone, il était très jeune. Il n'y avait pas de prophète là-bas pour prier pour lui. Il n'y avait pas de sacrificateur là-bas pour être consulté. Daniel était seul. Et Dieu s'est manifesté extraordinairement dans sa vie. Dieu veut avoir une relation personnelle avec chaque chrétien, chaque enfant de Dieu. Dieu ne veut pas d'intermédiaire entre lui et ses enfants. Non. Le voile est déchiré. Vous savez, avant que Jésus n'arrive, le lieu très saint, personne ne pouvait rentrer là-bas pour consulter Dieu. Il n'y avait que le souverain sacrificateur dans l'Ancien Testament qui rentrait une seule fois dans le lieu saint, dans le lieu très saint, pardon. Mais quand Jésus est mort, la Bible dit que le voile du lieu très saint s'est déchiré. Qu'est-ce que cela voulait dire? Dieu est en train de dire aux hommes, désormais, par mon sacrifice à la croix, vous avez accès à votre Dieu. Vous pouvez crier à Dieu. C'est pour cela que Jésus disait à ses disciples, quand vous priez, dites, notre Père. Toi-même, tu peux crier à Dieu. Et Dieu va se manifester dans ta vie. Dieu va t'écouter, Dieu va t'exaucer. On n'a plus besoin d'intermédiaire. C'est malheureux de voir les chrétiens aujourd'hui. Non, je vais aller appeler mon bishop, et mon prophète, 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 vraiment j'ai fait un rêve, prophète, vraiment je ne comprends pas, prophète, priez pour moi, oh frère, priez pour moi. Tu n'as pas honte. Nous devrons avoir honte de nous-mêmes. Vous imaginez un enfant dans ce monde qui a un papa. Son propre père qu'il a mis au monde. Parce que nous tous là, nous sommes enfants de Dieu. Jésus a dit, tous ceux qui l'ont reçu, la parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et l'apôtre Jean dit, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Alléluia. Et Paul nous dit dans Romains, nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Imaginez un enfant, il a un problème. Au lieu d'aller s'adresser à son papa, qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va voir son voisin pour dire, voisin, vraiment, il faut parler à mon père pour qu'il vraiment, il m'aide, pour que vraiment, il me bénisse. Son voisin va le regarder comme ça, il va dire,
Ça va dans ta tête. Ton père, tu veux que moi j'aille plaider, parler à ton père en ta faveur? Bon. Explique-moi ce qui s'est passé. Peut-être que tu as la relation entre toi et ton père, c'est plus ça. Peut-être que tu l'as offensé. Peut-être qu'il t'a renié comme son fils. Explique-moi, parce que moi je ne comprends pas. Voilà le comportement de beaucoup de chrétiens. Ils ne savent pas qui ils sont. C'est pour cela que quand ils font des petits rêves, prophète, prophète, priez pour moi. Il y a des chrétiens, même quand les enfants sont malades. Pasteur, oh, mon enfant est malade, viens prier pour lui. Oh boy, oh boy, oh boy. Le pasteur va venir prier pour son enfant qui est malade. Lui-même, il ne peut pas prier pour son enfant. Des bébés spirituels. Après 10 ans de conversion, sont des bébés spirituels. Après 20 ans de conversion, sont des bébés spirituels. 5 ans de conversion, sont toujours des bébés spirituels. C'est pas normal. Vous avez, normalement, après 2 ans de conversion, tu ne dois plus être un bébé spirituel. Tu dois être quelqu'un de mature. Après 2 ans. Alléluia. Je n'ai pas le temps d'entrer dans les Écritures pour vous expliquer pourquoi. Pourquoi 2 ans? Amen. Donc, je ne mangeais aucun mets délicat, il n'entra ni viande dans ma bouche, je ne me oignis point jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. Le 24e jour du 1er mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Hiddekel, ou bien le Tigre. Ok, c'était le nom du fleuve, Hiddekel. Je levais les yeux, je regardais. Donc là, Daniel, maintenant, pendant qu'il était au bord de ce grand fleuve, après tous ces 3 semaines de jeûne, Dieu va se révéler à lui dans une vision puissante. Une vision extraordinaire que nous allons voir maintenant. Alléluia. Je levai les yeux, je regardais, voici, il y avait un homme vêtu de lin, ayant sur les reins une ceinture d'or d'Uphaz. Son corps était comme du chrysolite, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli, et le son de sa voix était comme le bruit d'une grande multitude. Et cette vision, pour ceux qui ont suivi notre étude chapitre par chapitre sur le livre de l'Apocalypse, quand on est en train d'expliquer le chapitre 1, la vision de Jésus glorifié, c'est exactement pratiquement les mêmes descriptions que Daniel donne ici. Donc Daniel a eu le privilège d'avoir une vision du Fils de l'homme, Jésus-Christ de Nazareth, avant son incarnation et sa résurrection. Extraordinaire. Frère, quand vous êtes quelqu'un qui craignait Dieu, Dieu va se révéler à vous à des dimensions pas possibles. Pas possible. Daniel voit ici une vision du Fils de l'homme, du Mashiach, du Messie, du Shiloh. Alléluia. Donc on ne va pas rentrer ici dans toute la symbolique de tout ce que ça veut dire, le fin lin, tout ça. Voilà. Vous pourrez aller vraiment regarder la vidéo que nous avons faite sur le chapitre 1 de l'Apocalypse, où nous avons expliqué la vision de Jésus-Christ glorifié. Voilà. Où nous avons décrit un certain nombre de choses. Ses yeux sont comme une flamme de feu, etc. On a tout expliqué là-bas. Alléluia. Ses yeux sont comme une flamme de feu. On a expliqué. Et quand on est en train d'expliquer, on a dit les yeux de Dieu comme une flamme de feu. Ce sont des yeux qui transpercent tout, qui voient tout. Rien n'est caché devant lui.
quand le Messie pose ses yeux comme une flamme de feu sur toi, les secrets les plus intimes de ton cœur sont exposés. Ça transperce tout. Alléluia. Donc, je vous invite à aller regarder la vidéo numéro 123 pour comprendre la description de Jésus. Certaines symboliques, certaines représentations, le fin lin, tout ça, pour comprendre un certain nombre de choses. Alléluia. Donc, il voit cette grande vision du Christ et il dit, moi, Daniel, je vis seul la vision. Et les hommes qui étaient avec moi ne le virent point, mais il fut saisi d'une grande frayeur. Il prit la fuite pour se cacher. Daniel a cette grande vision. Et regardez, la Bible dit, il y avait des gens qui étaient autour de Daniel, mais ils n'ont pas pu voir. Vous pouvez être dans une église assis. Et toi, tu vas avoir une vision. Les gens qui sont à côté de toi ne peuvent pas voir la vision. Alléluia. Tu peux être en train de marcher, puis Dieu te montre une vision. Tes yeux spirituels s'ouvrent sur un autre monde. Et tu vois des choses. Les gens qui sont autour de toi ne voient pas. Et regardez, la Bible dit, ces gens-là ont été saisis d'une grande frayeur. Parce que quand Dieu va ouvrir les yeux de Daniel, que Daniel va commencer à voir cette vision, c'est comme s'il y a une présence. Et cette présence-là a vraiment effrayé les gens. C'est vrai qu'ils ne voyaient pas, mais ils ont eu peur. Ils ont fui. Frère, la présence de Dieu est terrible quand tu n'es pas un chrétien. Quand tu n'es pas dans les dispositions. Dieu est un feu dévorant. Alléluia. Donc Daniel voit cette vie. Les autres ont peur, ils fuient. Parce qu'ils ne comprenaient pas ce qui se passe. Ils savaient qu'il y avait quelque chose, mais... Ils ne peuvent pas rester là. Ils sont obligés de fuir. Et quand vous êtes quelqu'un qui n'a pas une intimité avec Dieu, même quand vous vivez dans le péché, vous ne pouvez pas supporter la présence de Dieu. C'est impossible. Vous savez, quand Adam a péché, Dieu est venu dans le jardin d'Éden. Qu'est-ce qu'Adam a fait? Adam a fui pour aller se cacher. Parce que quand la présence de Dieu est là, quand tu vis dans le péché, tu es dérangé. Tu ne peux pas supporter. Tu es obligé de te repentir. Souvent, on est vraiment étonné. On se pose la question comment des chrétiens. Et c'est là que vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui ne sont pas nés de nouveau. Ils ne sont pas des chrétiens. Ils vont s'asseoir dans la présence de Dieu. Dans une église de surcroît. Dans l'assemblée des saints. Et ils sont assis là. Et ils savent en âme et conscience qu'ils vivent dans le péché, dans l'adultère, dans la fornication, dans les avortements, dans le mensonge, dans la corruption. Et ils sont assis là. Comment est-ce possible? Et ils n'ont pas cette présence de Dieu, cette conviction de péché. Oh boy! Parce qu'ils ne sont pas des chrétiens, ils ne sont pas nés de nouveau. Ils n'ont jamais... Vous savez, moi, c'est vrai, nous sommes tous des pécheurs. Hein. Personne ne peut dire qu'il est arrivé à un certain niveau où lui, il est impossible pour lui de pécher. C'est que tu es un menteur. Souvent, je peux peut-être parler mal à quelqu'un, ou bien parler même durement à mon épouse. Quand je vais fermer les yeux pour dire Seigneur, Dieu me dit, c'est même pas la peine de te fatiguer. Dès que je ferme les yeux, je veux prier. Le Seigneur me dit, c'est-à-dire que quand
le Saint-Esprit me convainc, le Saint-Esprit me fait comprendre que mon ami, c'est même pas la peine de vouloir faire semblant de dire tu vas prier. Parce que ta prière ne sera pas entendue. Va demander pardon. Va t'excuser. Vous comprenez? Un enfant de Dieu, un vrai chrétien, quand sa relation, quand il a fait quelque chose que l'Esprit de Dieu n'aime pas, quand il ferme les yeux et puis dit Jésus, c'est comme un flash. On lui dit, monsieur, la porte est fermée. Tu as parlé comme ça à telle personne, tu as parlé comme ça à telle personne, tu as fait ça, tu as dit ça. Tant que tu ne te repens pas, n'essaie pas de prier. Alléluia. Donc, quand vous allez dans une église et que vous voyez des gens qui vivent dans le péché, laissez-moi vous dire, ils ne sont pas convertis. Ils ne sont pas nés de nouveau. Ils n'ont pas de connexion avec Dieu. Ils ne connaissent pas le seul Elohim d'Israël. C'est pour cela que beaucoup vont se réveiller dans l'éternité et ils auront le choc de leur vie. Parce que la porte du royaume des cieux leur sera fermée. Et ils vont venir dire, Seigneur, on a chassé des démons en ton nom, on a fait des miracles en ton nom, on a fait ceci en ton nom. Jésus va leur dire, je ne vous ai jamais connu. Ouvriers d'iniquité, vous qui vivez dans le péché. Je ne vous connais pas. Justement, c'est parce que je ne vous connais pas que vous êtes capable d'aller vous asseoir dans mon église, chanter des chants, louer, applaudir, danser, donner vos offrandes, et puis vous n'avez pas de conviction que Dieu n'est pas content de vous, parce que je ne vous connais pas. Vous n'avez jamais été converti, vous n'avez jamais expérimenté la nouvelle naissance. En un mot, vous avez vécu une vie chrétienne d'illusion. D'illusion. Alléluia. C'est pour cela que, chers frères et sœurs, je vous en prie, craignons Dieu. Amen. Craignons Dieu. Donc les gens vont aller se cacher. Et regardez, je restais seul et je vis cette grande vision. Les forces me manquaient. Mon visage changeait de couleur et fut décomposé. Je perdis toute vigueur. J'ai entendu le son de ses paroles. Et comme j'entendis le son de ses paroles, je tombais frappé d'étourdissement, la face contre terre. Donc Daniel, devant cette grande vision, il a perdu toute vigueur, toute énergie. Il était étourdi, bouleversé. Amen. Et nous voyons dans le livre de l'Apocalypse, lorsque Jean a vu cette même vision du Christ glorifié, la Bible dit qu'il est tombé comme un homme mort. Dieu est un feu dévorant, frère. Un feu dévorant. Mais Jean, pourquoi tu tombes? Pourquoi Jean tombe dans l'Apocalypse? Pourquoi Jean est tombé comme un homme mort? Et ici, nous voyons Daniel qui a perdu toute vigueur, étourdi. Il ne pouvait même pas se tenir sur ses pieds devant cette grande présence de Dieu. Jean, pourquoi? Parce que Dieu, frère, il est non seulement l'agneau, mais il est aussi le lion de la tribu de Juda. Quand Dieu se révèle à toi dans sa gloire, frère, tu as l'impression que tu n'es pas devant le même Dieu. Parce que Jésus était sur la terre. Hein? L'apôtre Jean souvent se couchait sur la poitrine de Jésus. C'était le disciple que la Bible dit que Jésus aimait. Donc il était tout le temps avec Jésus, il mangeait avec Jésus. L'agneau de Dieu sur la terre. C'est un homme qui est simple. Un homme qui n'est pas compliqué. Tu peux venir le saluer. Tu peux venir lui expliquer tes problèmes. Tu peux venir le prendre comme ton ami, comme ton camarade. Le Dieu d'amour, le Dieu de compassion. L'agneau de Dieu. Mais quand il se révèle à toi comme le lion de la tribu de Juda,
dans sa gloire. On est dans une autre dimension. On est dans une autre dimension. Là, tu vois Dieu comme étant un feu dévorant. Un Dieu sévère, un Dieu saint, un Dieu pur. Sainteté à l'Éternel. Dans toute sa pureté. Avec ses yeux comme une flamme de feu. Tu tombes. Alléluia. Donc, comme je le dis souvent, je dis, si vous n'avez pas une vision équilibrée de Dieu, vous allez vivre dans l'illusion. Il y a des chrétiens qui sont là, oui, Dieu est amour, Dieu est bon, Dieu pardonne, Dieu est compatissant. Et le diable prend ces flatteries-là pour les pousser à vivre dans le péché, à excuser le péché dans leur vie, le mal dans leur vie. Dieu est bon. Oui, Dieu est bon. Mais Dieu n'est pas seulement bon. C'est un Dieu qui est saint. C'est un Dieu qui est pur. C'est un feu dévorant. Donc il faut voir Dieu comme l'agneau. Il faut voir Jésus comme l'agneau, mais il faut le voir aussi comme un feu dévorant, comme le lion de la tribu de Juda. Sinon, tu vas te tromper grave. Vous savez, Dieu peut être avec toi. Dieu peut se manifester devant toi. Tu vas voir comme un homme simple, quelqu'un qui est ton ami, qui est ton camarade. Il rit avec toi, il joue avec toi. Voilà, il t'aide, il te console, voilà, il te donne de bons conseils. Tu vas penser que c'est ton ami. Et je suis sûr que c'est ça qui a certainement trompé le diable. Vous savez, souvent quand je suis là et puis je réfléchis à la chute du diable, je me dis, mais qu'est-ce qui a pu bien traverser la tête de Satan pour penser un seul instant qu'il peut être comme Dieu, renverser Dieu? Et je me dis, peut-être, qu'il n'a connu Dieu que sous une autre forme, en tant que le Dieu simple, l'agneau. Donc il s'est dit, ah, lui là, je peux le renverser, je peux prendre sa place. Je vous assure que si le diable croyait qu'il n'allait pas pouvoir prendre la place de Dieu, il n'allait jamais tenter son coup d'état au ciel. Donc s'il a voulu faire ça, c'est parce qu'il était sûr qu'il pouvait être Dieu. Mais Dieu, c'est un feu de vous. Ça dit que, comme je le dis, tu peux le voir comme ça, tu dis, ah, lui, il n'a rien d'extraordinaire. Quand Jésus était sur la terre, les gens le regardaient. On l'a attrapé, on l'a crucifié. Voilà. Les gens se moquaient même de lui. Mais c'était Dieu qui était là. Frères et sœurs, je vous en prie, je le dis, parce qu'il faut que ça rentre. Nous devons craindre Dieu. Parce que le Jésus qui revient, ce n'est pas l'agneau de Dieu. C'est le lion de la tribu de Juda qui arrive. Celui dont les yeux sont comme une flamme de feu. De sa bouche sort une épée aiguë à double tranchant. Et il pètera les nations avec une veille de fer. Pendant le règne de 1000 ans sur la terre. C'est lui qui arrive. Alléluia. Craignons Dieu. Voilà, ne cherchons pas à écouter les excuses du diable. Alléluia. Donc, et voici une main me toucha et secoua mes genoux et mes mains. Donc, quand Daniel va voir ça, qui sera vraiment bouleversé, Dieu va envoyer maintenant l'ange Gabriel vers lui pour lui donner la révélation de la vision et pour lui expliquer un certain nombre de choses concernant les temps qui arrivent. Alléluia. Parce qu'il ne pouvait pas supporter. Donc Dieu va envoyer l'ange Gabriel, comme nous l'avons vu dans le chapitre 9, dans le chapitre 8, nous voyons qu'à chaque fois c'était toujours l'ange Gabriel qui était envoyé
pour venir réellement expliquer à Daniel les visions qu'il recevait. Donc, on n'a pas dit sa main me toucha, mais on dit une main. Ici, c'est qui? C'est la main de l'ange Gabriel que Jésus envoie, maintenant que l'agneau de Dieu envoie, que le Fils de Dieu envoie, que le Fils de l'homme envoie, pour maintenant venir expliquer à Daniel un certain nombre de vérités concernant cette vision. Alléluia. Donc, quand il va venir, il va secouer, il secoua mes genoux, mes mains. Il me dit, Daniel, bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire. Tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut parlé ainsi, je me tins debout en tremblant. Donc l'ange dit, maintenant, Dieu m'envoie pour te parler. Alléluia. Il me dit, Daniel, ne crains rien. Car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Alléluia. Donc ici, l'ange maintenant va faire une révélation parce que Daniel a jeûné pendant 3 semaines. Mais ici, on lui fait comprendre que le premier jour où il a commencé à prier, sa parole a été entendue, Dieu l'a exaucé, et l'ange Gabriel a été envoyé pour lui donner la révélation par rapport à ce moment de jeûne qu'il avait pris. Mais regardez, pourquoi 3 semaines? Frère, voilà une vérité que nous avons vraiment besoin de comprendre. Il y a des chrétiens qui ne sont pas persévérants dans la prière. Quand il prie, dit Seigneur, donne-moi ça, j'ai la foi que tu vas me donner. Amen. Tu es un plaisantin. Tu es un plaisantin. Je le dis avec humilité. Ce n'est pas pour te choquer. Ce n'est pas pour te frustrer. Mais c'est la vérité. Tu es un plaisantin. Et souvent, les gens pensent que c'est ça la foi. Oui, j'ai prié. J'ai la foi que je vais recevoir ce que Dieu m'a donné. J'ai prié une seule fois. J'ai la foi que je vais avoir. Au nom de Jésus. Amen. Même dans 100 ans. Ce n'est pas ça la foi. Alléluia. Vous pensez que Daniel n'avait pas la foi? Vous pensez que Daniel n'avait pas la foi? Pourquoi il a prié, il a jeûné pendant 3 semaines? Il aurait pu dire, Seigneur, je t'ai prié pendant 1 semaine, mais je t'ai prié pendant 1 jour. Gloire à Jésus, tu es mon Dieu, tu es mon roi, tu m'as déjà montré de grandes révélations, tu es fidèle. J'ai foi que tu vas m'exaucer. Amen. Ce que les gens appellent la foi aujourd'hui, je vais vous donner la définition de ce que les gens appellent la foi. Ce que les gens appellent la foi aujourd'hui, c'est la paresse spirituelle. Je le répète. Ce que les gens appellent la foi dans vos églises, c'est la paresse spirituelle. C'est la facilité spirituelle. Ils ne sont pas des guerriers. Un enfant de Dieu, quand il prie pour un sujet, il prie jusqu'à ce que Dieu lui donne une réponse. Ou bien jusqu'à ce qu'il voit l'exaucement de sa prière. Voilà quelqu'un qui est résolu, quelqu'un qui est déterminé. Quelqu'un qui prie, qui jeûne, qui combat jusqu'à ce que Dieu lui envoie la réponse. Tant qu'il n'a pas entendu la parole de Christ, il n'arrête pas de prier. Parce que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Tu as prié. Oui, tu as prié, mais Dieu t'a dit quoi? Parce qu'avant de dire que oui, j'ai la foi, que Dieu va me donner ce que je lui ai demandé, il faut être sûr que Dieu t'a répondu et qu'il t'a dit qu'il va te donner ce que tu lui as demandé. Parce que toutes les prières que nous faisons, il peut y avoir 3 réponses. Dieu a 3 réponses. Tu peux prier et puis Dieu va te dire, mon fils, j'ai compris, je vais t'exaucer.
Tu peux prier et puis Dieu va te dire non, mon fils, non. C'est pas bon pour toi. C'est pas mon projet pour toi. C'est pas ma volonté pour toi, donc je ne te donne pas. Tu peux aussi prier et puis Dieu va te dire oui, j'ai compris, mais ce n'est pas le temps. Attends. Donc, sur la base de quoi toi tu pries et puis tu dis oui, j'ai la foi, Dieu va me donner. Non, ce n'est pas ça la prière. Donc, la foi, c'est ça. Quand je prie, Dieu me donne une réponse. Et sur la base de cette réponse-là, j'ai maintenant la foi que ce que Dieu m'a dit, c'est ce qu'il va faire. Voilà la foi. Amen. Alléluia. Donc soyons des guerriers, soyons des soldats, soyons des enfants de Dieu, soyons des hommes de prière, des gens qui sont déterminés, des combattants, des guerriers. Et non pas des paresseux. Amen. Et maintenant, l'ange va expliquer à Daniel le pourquoi de ces 3 semaines. Pourquoi le premier jour où il a prié, sa parole a été entendue, mais il a fallu 3 semaines pour que l'ange puisse maintenant venir vers lui, pour lui maintenant donner la réponse et la révélation de Dieu. Pourquoi? Il explique au verset 13. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Donc le premier jour quand tu as commencé à prier, Dieu m'a envoyé pour te donner la réponse, pour te communiquer cette grande vision. Mais il y a eu un combat spirituel entre moi, Gabriel, et le prince et le chef, du royaume de Perse. Il y a eu un combat. Mais voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois des Perses. Frère, voilà une vérité. Je vous en prie, écoutez cette vérité. Le monde est sous la puissance du diable. La Bible nous dit que nous n'avons pas à lutter. Nous allons lire ce passage qui se trouve dans Éphésiens chapitre 6. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. En un mot, nous n'avons pas à lutter contre les hommes. Nous n'avons pas à lutter contre les hommes. Tous les chrétiens qui passent leur temps à lutter contre les hommes. Les femmes qui passent leur temps à lutter contre leurs maris. Les maris qui passent leur temps à lutter contre leurs femmes. Les parents qui passent leur temps à lutter contre leurs enfants. Vous n'avez rien compris. La Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. En un mot, les hommes physiques, ce ne sont pas nos ennemis. Mais notre lutte, notre combat, c'est contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc il y a des dominations, il y a des puissants des ténèbres établis dans chaque royaume, dans chaque pays, dans chaque nation, dans chaque quartier, dans chaque ville. Le royaume du diable est très organisé. Et donc, il y avait une domination, une principauté, un démon de haut rang qui était réellement le démon qui gouvernait l'empire médo-perse, qui régnait sur l'empire des Mèdes et des Perses. C'est ce démon-là. Quand l'ange Gabriel venait, il y a eu un combat spirituel. Il n'a pas voulu laisser Gabriel passer pour venir communiquer la révélation de Dieu à Daniel. Alléluia. Voilà une vérité. Donc pendant que tu es en train de prier pour un sujet, pendant que souvent tu es en train d'intercéder pour un sujet, souvent là, Dieu peut envoyer un ange pour te communiquer la révélation. Alléluia. Mais pendant que la réponse arrive, souvent il y a une opposition sur le plan spirituel.
Il y a un combat sur le plan spirituel. Ça a été le cas ici de Daniel. Et il a fallu que Michael vienne à l'aide de Gabriel. Pour vous dire que les démons, il y a démons et puis il y a démons. Même dans le royaume du diable, il y a une hiérarchie. Mais l'armée de Dieu est toujours vainqueur. Alléluia. Regardez ce que la Bible dit dans Apocalypse à la fin des temps. Ça aussi c'est extraordinaire. Apocalypse chapitre 12, le verset 7. Il y eut guerre dans le ciel. Et quand on dit ciel ici, vous voyez ça comme étant le deuxième ciel. Parce qu'à la fin des temps, Satan sera délogé des lieux célestes. Parce qu'on dit, quand nous avons lu tout à l'heure Ephésiens chapitre, il dit, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et il va avoir une guerre à la fin des temps. Ok? À la fin des temps. Pendant les 3 ans et demi, à la fin du règne de l'Antichrist, vers la fin du règne de l'Antichrist, de la bête, pendant les 3 ans et demi, il y aura une guerre. On a expliqué tout ça quand on est en train de faire l'étude sur Apocalypse chapitre 12. Une guerre. Et la Bible dit, Michael et ses anges combattirent contre le dragon. Le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduisait toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. C'est après cette dernière chute, ou bien même pas cette dernière chute, après cette chute du diable, que la Bible dit malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. Et quand le diable va descendre, vaut mieux ne pas être sur terre. Vaut mieux ne pas être sur terre. Parce que ça sera terrible, frère. Donc, vaut mieux ne pas être là. Quand le diable va réellement être vaincu à la suite de cette guerre entre Michael et ses anges, et que Satan va être précipité sur la terre. Comme je l'ai dit quand je faisais l'étude sur la chute du diable, j'ai dit le diable ira de chute en chute, en chute, en chute. Du 3e ciel, il est tombé au 2e ciel. Du 2e ciel, il va être chute, il va être précipité sur la terre. De la terre, il sera lié pendant 1000 ans. Après les 1000 ans, il sera relié pour un peu de temps et de là, il va atterrir dans le lac de feu et de soufre. Le chérubin protecteur. Voilà. Et qu'est-ce qu'il envoie à l'enfer? C'est le péché. Souvent quand je vois des chrétiens qui sont là, non, on peut être chrétien et puis vivre dans le péché. Une fois qu'on est sauvé pour toujours. On a la vie éternelle. La Bible dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. J'ai dit erreur. Ne trompez pas les gens. Satan était au paradis. Satan avait la vie éternelle. Souvent quand les gens même parlent de la vie éternelle, ils ne savent même pas c'est quoi la vie éternelle. Allez-y écouter ma vidéo sur les attributs de Dieu. Voilà, la première vidéo que j'ai faite. Parce que les attributs de Dieu, j'ai fait 2 vidéos sur les attributs de Dieu. Il y avait la première partie, la deuxième partie. Allez-y écouter la première partie pour comprendre c'est quoi la vie éternelle. Alléluia. Donc ici, le chef du royaume de Perse a résisté à l'ange Gabriel pendant 21 jours. Et c'est Michael qui est venu pour le secourir. Et c'est ce même Michael, avec son armée, qui va déloger Satan du 2e ciel et ils vont descendre sur la terre. Satan n'a pas de force. Satan n'a pas de force. Vous savez ce qui prouve même que Satan n'a même pas de force et puis Satan n'est pas l'égal de Dieu. C'est que quand on va venir le saisir pour le lier
pendant 1000 ans, c'est même pas Jésus qui va venir le saisir. Le diable n'est pas l'égal de Jésus. Non, c'est même pas Jésus, c'est un ange comme lui. La Bible dit qu'il y a un ange qui va venir avec une grande chaîne dans sa main. Il va saisir le serpent, le diable, il va le lier, il va le jeter dans l'abîme et il va fermer la clé sur lui. Un ange! C'est vraiment terrible de voir des chrétiens qui tremblent devant le diable, devant les sorciers, devant les démons. Oh boy! Oh boy! Un ange, un seul ange, c'est lui qui va venir lier Satan. Alléluia. Comprenons, frères, notre Dieu est un Dieu qui est puissant. Et donc cette vérité nous amène à comprendre que, frère, dans chaque pays, vous allez en Russie, il y a une domination, un démon de haut rang qui gère ce pays. Vous allez aux États-Unis, il y a un démon de haut rang qui gère. Vous allez en Chine, il y a un démon de haut rang. Chaque nation dans ce monde, chaque royaume, le diable a établi une principauté qui règne et qui gouverne ces pays. C'est pour cela que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ce n'est pas la peine de perdre votre temps à blâmer vos présidents, à blâmer vos chefs d'État. Vos chefs d'État, ce sont des marionnettes. Ils sont des marionnettes. Ce n'est pas eux qui dirigent. Ils sont souvent dans des trucs, dans des loges. Tu penses que quand tu vas dans la loge là, quand le diable va te dire fais ça, tu vas refuser. Si tu refuses, tu vas mourir. Alors longtemps, tu as exterminé. Parce que le diable n'a pas de pitié. Donc vous les voyez comme cela, ils sont stressés. Ils ont peur. Ils ont oublié de faire ce qu'on leur dit de faire. C'est pas eux qui dirigent. Soyons clairs là-dessus. C'est pour cela que quand nous sommes en tant que des chrétiens, nous devons comprendre ces réalités. Priez pour nos nations. Priez pour nos autorités. Priez pour les hommes. Priez pour nos pays. Priez pour que les œuvres du diable soient détruites. Alléluia. Vous allez dans des pays, et même souvent dans certaines villes. Quand vous arrivez dans ce pays-là, vous vous rendez compte que c'est la prostitution. Parce que le diable a mis un démon. C'est-à-dire que le démon qui est là, le démon de haut rang qui est là. Parce que dans chaque ville aussi, il y a le démon de haut rang qui coiffe tout le pays. Lui aussi, il a ses petits, il a d'autres agents, il a d'autres esprits sous son commandement qui dirigent souvent des régions, des villes. Donc vous allez même dans des villes, c'est la prostitution. Pourquoi? Parce que le démon qui gère la ville, c'est un esprit de prostitution. Donc il pousse les gens à vivre dans la débauche, dans l'immoralité. Vous allez dans certaines villes, divorce, remariage, vous voyez les femmes, les hommes, ils sont à leur deuxième, troisième, quatrième mariage. Vous pensez que c'est simple? Ce sont les dominations qui sont là, qui règnent, qui imposent leur mode de vie à ces villes, à ces nations. Vous allez dans des pays, c'est la violence. Le pays est stable. Pourquoi? Parce que ce sont des démons qui sont là. La mort, la violence. Vous ne comprenez pas. Et souvent, ce qui fait mal, c'est de voir des églises dans ces pays, des chrétiens dans ces pays qui dorment au lieu de s'élever pour prendre des moments de jeûne. Détruire les œuvres du diable, détruire les œuvres des ténèbres dans leur pays, dans leur ville, dans leur quartier. Ils sont là, en train de regarder des films toute la journée, en train d'aller sur TikTok, regarder les vidéos de buzz toute la journée. Est-ce que ces gens-là sont sérieux? Parce que seule l'Église, seuls les vrais chrétiens ont le pouvoir de changer et de détruire les œuvres du diable, établir le projet de Satan établi sur une nation. Seuls les vrais chrétiens,
comme Daniel, des hommes de prière, des hommes de jeûne, des hommes de combat spirituel. Voilà. Frère, je vous en prie. Vous avez un jour, j'ai prié à Dieu, j'ai dit, Seigneur, je veux que le jour où je vais mourir, qu'il y ait fête dans le royaume du diable. Pourquoi qu'il y ait fête dans le royaume du diable? Parce que Satan sera tellement content. Il va dire enfin, oh, ce monsieur-là est mort. Il nous troublait par sa vie de prière. Il est mort. Enfin, on aura la paix. Démon venant va fêter. L'homme qui nous tourmentait est mort. Je suis sûr que le jour que Daniel est mort, Satan était trop content. Satan était content. Parce que qui va prier comme lui? Qui va prier comme lui dans l'Empire Médo-Perse? Qui va prier comme lui? Il est mort. Enfin, on a la voie libre. Quel sera le témoignage de Dieu sur toi quand tu vas quitter ce monde? Quel sera le témoignage des démons sur toi quand tu vas quitter ce monde? Vous savez, il y a des gens qui étaient allés une fois chasser des démons. On lit ça dans le livre des Actes des Apôtres. Et il dit, au nom de Jésus que Paul prêche, nous te chassons. Les démons l'ont regardé quand il dit, bon, Jésus, on sait qui est Jésus. Paul, on sait qui est Paul. Mais toi, mais vous, qui êtes-vous? Et les démons les ont bottés. Les démons se sont rendus maîtres d'eux. Vous comprenez? Même les démons savaient qui était Paul de son vivant sur la terre. Il y a des chrétiens, même là, les démons ne les connaissent même pas. Parce que leur présence égale à leur absence. Satan ne fait aucun cas d'eux. Parce que ce ne sont pas des hommes de prière. Ce ne sont pas des guerriers. Un homme comme Paul, comme Daniel, des hommes comme Paul, même les démons les connaissaient. Ah. Alléluia. Chers frères et sœurs, quel sera ton témoignage? Quel sera ton témoignage quand tu vas quitter ce monde? Ton témoignage chez le diable et ton témoignage chez Dieu. Quel sera ton témoignage? Qu'est-ce que le monde va retenir de toi? Aujourd'hui, les chrétiens jouent avec leur vie. Ils jouent avec leur présence sur la terre. Ils jouent avec leur mission sur la terre. Tout en train de chercher l'argent. Tout en train de chercher les choses de la terre. Tout en train de se battre contre les hommes, contre la chair et le sang. Tout en train de chercher le matériel. Le diable va les occuper avec mille et une choses à la fois. Ils sont préoccupés, ils ont des soucis. Quel sera ton témoignage? Alléluia. Donc ici, on voit très bien. Le chef du royaume de Perse m'a résisté. 21 jours, mais Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois des Perses. Un combat spirituel de 21 jours. Et c'est après les 21 jours que l'ange maintenant, oui, a pu maintenant venir descendre pour maintenant communiquer à Daniel cette vision, cette révélation. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps. Car la vision concerne ces temps-là. Donc ce qui va arriver dans le futur concernant ton peuple, je suis venu pour te montrer, pour t'expliquer cette vision. Tandis qu'il m'adressait ces paroles, je dirigeais mes regards vers la terre, je regardais le silence et voici quelqu'un qui avait l'apparence des fils de l'homme toucha mes lèvres. J'ouvris la bouche, je regardais, je dis à celui qui se tenait devant moi, « Mon Seigneur, la vision m'a rempli de froid et j'ai perdu toute vigueur. Comment le serviteur de mon Seigneur pourra-t-il parler à mon Seigneur?
Maintenant, les forces me manquent et je n'ai plus de souffle. Vous voyez, donc il était vraiment... C'était une grande vision. Voilà. Une grande vision, vraiment, toute son énergie. Il était vraiment... C'était pas facile pour lui. Voilà, c'était pas facile parce que les choses spirituelles, vous avez nos corps fragiles, nos corps d'hommes. Souvent, il y a des réalités spirituelles. Quand on voit ces choses, c'est un peu comme si... vraiment, c'est insupportable pour nous. Parce qu'on n'est pas dans des corps glorifiés. C'est pas facile. Il faut toute la grâce de Dieu. Donc, Daniel avait réellement perdu toute la force. Donc, il lui fait comprendre à l'ange. Mais celui qui avait l'apparence d'un homme me toucha de nouveau et me fortifia. Alléluia. Vous avez aujourd'hui des chrétiens dans leur église, comme je le disais dans une vidéo. Les pasteurs sont là pour faire tomber les gens. Dieu, lui, est là pour fortifier. Quand tu es faible, Jésus te touche. Tu es fortifié. Quand tu es malade, Jésus te guérit. Quand tu es là, tu es assis par terre, Jésus vient te guérir de ton infirmité, tu te relèves. Dieu est venu pour donner à l'homme sa dignité, pour que les hommes soient debout, pour que les hommes soient fortifiés, pour que les hommes soient dignes. Le Saint-Esprit n'est pas là pour faire tomber les gens. Jamais. C'est vraiment étonnant de voir des gens aujourd'hui dans des églises, quand le pasteur soulève sa main, tout le monde tombe. Les gens qui sont possédés, les gens qui ne sont pas possédés, tout le monde tombe. Et on appelle ça power, power, la puissance de Dieu, l'onction de Dieu. Quelle onction de Dieu? Quelle onction de Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un sur cette terre qui peut dire que lui il avait plus d'onction que Jésus? Vous avez vu Jésus avec ses disciples-là, pendant qu'il est à côté d'eux, il leur prêche la parole. Vous avez vu les disciples de Jésus tomber à gauche, tomber à droite, tomber, et puis on vient les ramasser. Vous avez vu ça où? Pendant les 3 ans et demi de ministère de Jésus sur la terre. Montrez-moi un seul disciple de Jésus qui est tombé sous l'onction de Jésus. Jésus qui avait la plénitude de l'esprit. Il n'avait pas l'esprit avec mesure. Les seules personnes qui tombaient quand ils voyaient Jésus, qui criaient, qui tombaient, qui se manifestaient, qui se traînaient par terre quand ils voyaient Jésus, c'était des possédés, des gens qui avaient des démons en eux. Quand ils voyaient Jésus, ils avaient... Parce que quand les démons sont dans la présence de Dieu, c'est pour cela que quand vous êtes dans une église où la présence de Dieu est là, quand des gens viennent avec les démons et que la présence du Seigneur descend dans l'assemblée des saints, vous voyez des gens qui sont possédés, qui crient, les démons qui se manifestent, parce que les démons ne peuvent pas supporter la présence de Dieu. C'est eux qui crient, c'est eux qui font tomber les gens par terre, qui crient. Mais ceux qui ont l'Esprit de Dieu en eux, qui sont remplis du Saint-Esprit, qui ne sont pas possédés, quand la présence du Seigneur est là, tout le monde se prosterne la face contre terre. Et on adore Dieu. Souvent même des gens pleurent, ils prient, ils sont à genoux, ils prient devant la présence de Dieu. Ce n'est pas des gens qui tombent. Non, ça c'est pas le Saint-Esprit. Vous voyez des hommes de Dieu dans les églises. Les gens sont possédés, les gens ne sont pas possédés. Quand ils soulèvent sa main, tout le monde tombe. Et on appelle ça la puissance de Dieu. Ça, c'est la magie. Ce sont des pouvoirs démoniaques. Ce n'est pas la puissance de Dieu. Et vous voyez les chrétiens, non, l'Esprit de Dieu s'est manifesté aujourd'hui. Les gens tombaient, tu vois, quand le pasteur passe, les gens tombaient à gauche, à droite. Malheureux. C'est du n'importe quoi. L'ange ici a fortifié Daniel. Il n'est pas venu toucher Daniel pour que Daniel tombe. Non. Frère, il y a des vérités. Il suffit simplement de lire la Bible pour savoir comment l'Esprit de Dieu, comment le Saint-Esprit opère, comment le Saint-Esprit agit. Moi, quand je vais dans une église et puis je vois quelqu'un qui crie, qui tombe, je me dis, voilà quelqu'un qui est possédé. Ça, c'est un démon. Ce monsieur, il a un démon en lui. Si c'est réellement l'Esprit de Dieu, il a un démon en lui. Et quand c'est comme ça, on chasse le démon.
et la personne devient libre. On ne fait pas du spectacle. On ne vient pas filmer pour aller mettre ça sur YouTube. Vous avez des gens, quand les démons sont en train de se manifester dans la vie des gens, ils filment pour montrer qu'ils sont puissants. Et puis ils vont mettre ça sur YouTube. Pourtant, eux-mêmes, si c'est leur femme ou bien l'un de leurs enfants qui traînait par terre comme ça avec des esprits qui parlaient au travers d'eux, qui les roulaient par terre, ils n'allaient jamais accepter qu'on puisse filmer leur femme pour aller mettre ça sur Internet. Parce que c'est une honte pour eux. Mais ils sont toujours prêts à filmer les gens pendant que les démons parlent au travers d'eux. Au lieu de les délivrer, ils les filment bien. Et puis, ils vont mettre ça sur Internet pour montrer qu'ils sont puissants. Vous n'avez pas l'esprit de Jésus. Vous n'avez pas l'esprit de Christ. Jésus ne faisait pas ça. Jésus ne faisait pas ça. Parce que Dieu respecte la dignité de l'homme. Dieu respecte l'intimité de l'homme. Ce qui est honteux, Dieu ne va jamais venir exposer ça comme ça. Parce qu'il respecte ta dignité. Alléluia. Le Saint-Esprit ne va pas venir te faire tomber par terre pour montrer qu'il est puissant. Dieu n'a pas besoin de montrer à... Dieu n'a pas besoin de te faire tomber pour montrer qu'il est puissant. Non. Ce qui va montrer que Dieu est puissant, c'est lorsque les gens vont voir une transformation dans ta vie. Voilà quelqu'un, un grand coureur de jupons. Mais aujourd'hui, c'est un homme fidèle à sa femme. Parce que Jésus l'a transformé. Voilà le témoignage. Ce n'est pas le fait de tomber les gens. De faire tomber les gens. Non. Alléluia. Il me dit, ne crains rien. Bien-aimé, que la paix soit avec toi. Courage, courage. Et comme il me parlait, je repris des forces et je dis que mon Seigneur parle car il m'a fortifié. Courage, courage, courage. Parce que la vie chrétienne, c'est une vie de combat. Il faut être courageux. Il faut être courageux pour mener la vie chrétienne. La vie chrétienne n'est pas facile. Si tu veux une vie de facilité, ce n'est pas la peine de devenir chrétien. Je te le dis. Et ce n'est même pas moi qui le dis. Jésus dit, celui qui veut le suivre, qu'il prenne sa croix et qu'il le suive. Celui qui veut aimer sa vie la perdra. Celui qui perd sa vie la retrouvera. Les apôtres disent que ce n'est pas beaucoup de tribulations qui nous font entrer dans le royaume de Dieu. Jésus n'a jamais promis à quelqu'un que le suivre c'est facile. Il n'a jamais dit ça. Tous vos pasteurs qui vous disent ça, ils ne sont pas dans la vérité. Ils ne sont pas dans la vérité. La vie chrétienne, c'est une vie de combat. C'est vrai que même dans ce combat, même dans ces difficultés, tu as toujours la paix, tu es toujours heureux, tu es toujours épanoui. C'est ça la paix de Dieu. Mais la vie chrétienne n'est pas une vie de facilité. Courage, Daniel. Courage. Tu es un guerrier. Alléluia. Il me dit, sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Maintenant, je m'en retourne pour combattre le chef de la Perse. Et quand je partirai, voici le chef de Javan viendra. Mais je vais te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Personne ne m'aide comme ceux-là, excepté Michael, votre chef. Alléluia. L'ange ici dit que je retourne pour aller combattre le chef de la Perse, parce que le combat continue avec Michael. Il dit, je retourne. Je suis venu te donner le message de Dieu, mais je vais retourner pour aller combattre le chef de Perse avec l'aide de Michael, votre chef. Et quand cette domination, cette principauté sera vaincue, ça sera la fin, pratiquement la fin du royaume de Perse. Et le chef de Javan viendra. Ça, c'est encore une vérité. Vous voyez, ici, on voit une domination qui va être combattue. Et quand il sera combattu, en ce moment-là, une autre domination, c'est-à-dire que le chef de l'empire grec, c'est-à-dire que le démon qui contrôlait Alexandre le Grand, le démon qui contrôlait l'empire grec, va maintenant venir. Et l'empire grec va devenir la première puissance, le premier empire, ou bien la première puissance du monde à leur époque. Alléluia.
Donc, vous voyez où est-ce que ça va? Ça veut dire que quand vous voyez des grands pays, quand vous voyez des grandes nations, sachez que ce sont des démons, des dominations qui sont là, qui dirigent ces nations. Et une fois que ces démons-là sont affaiblis, sont vaincus, souvent, c'est un bouleversement qui arrive. Ils perdent leur pouvoir, ils perdent leur emprise, ils perdent leur puissance. Et une autre puissance s'élève après eux. Il y a des vérités. Alléluia. Frère, tout ce que nous venons de lire, ce n'est que le début, ce n'est que l'introduction. Et dans le chapitre 11, nous allons voir la suite. Mais ce que nous devons retenir, frère, c'est que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Le combat spirituel. Et nous devrons être persévérants dans la prière. Alléluia. Shalom. Et soyez abondamment bénis. À la prochaine.